du Shabbat à Lyon, l'allumage se fera entre 16h04 et 16h41 et nous terminerons le Shabbat à 6h-10, à 17h50. Et un petit commentaire sur la paracha de Vayetze, c'est l'histoire finalement du troisième des patriarches, Yaakov Avinu. On rentre dans le vif du sujet et pour nous c'est un moment tout à fait exceptionnel. Yaakov Avinu représente ce qu'on a appelé Bechir HaAvot, l'élu des patriarches. Le Midrash nous dit que sur le trône céleste, il y a l'image de Yaakov Avinu qui est gravée. Et Yaakov Avinu, c'est lui qui va fonder véritablement le clan d'Israël, puisque nous assistons dans cette paracha à la naissance des 12 tribus d'Israël. C'est dire combien cette paracha est un bloc fondamental à partir duquel va se créer le Ham Israël, le peuple juif. Le début de la paracha est marqué, si vous voulez, par l'arrivée de Yaakov Avinu à Haran, suite à sa fuite à laquelle nous avions assisté la semaine dernière devant son frère Esav qui le pourchasse. Yaakov Avinu se réfugie à Haran. Et ce qui est curieux, c'est la manière avec laquelle la Torah compte ce récit et les détails qu'elle évoque ici et là, surtout lorsqu'elle parle de la rencontre de Yaakov et de Rachel près du puits. La Torah nous dit que Yaakov est arrivé à Haran, il a aperçu un puits. Autour de ce puits, il y avait des troupeaux, 3 troupeaux, et des bergers. Et finalement, qu'est-ce qu'ils attendaient? Ils attendaient que tous se rassemblent pour pouvoir déplacer la pierre qui se trouvait sur le puits, parce qu'elle était tellement grande qu'il était impossible de la déplacer, si ce n'est lorsque l'ensemble des troupeaux et des bergers sont présents. Et finalement, c'est Yaakov lui-même qui va déplacer ces pierres. Nous connaissons tous ce récit. Mais pourquoi la Torah accorde-t-elle une telle importance à ce récit et diffuse autant de détails? Le Ramban donne 2 explications et je voudrais les apporter de façon concise. La première chose, ce que nous dit Ramban, et c'est un enseignement majeur, surtout dans la période que nous vivons, c'est combien celui qui met ses espoirs en l'Éternel est en mesure de trouver des ressources tout à fait exceptionnelles en lui. Voyez-vous, Yaakov Avinu arrive à Haran après non seulement des épreuves terribles, mais plus encore, le Midrash nous dit qu'il a passé 14 années de préparation spirituelle dans la yeshiva de Shem et de Hever. Lorsqu'il quitte Beersheba, il a 63 ans. Lorsqu'il arrive à Haran, il a 77 ans. C'est la chronologie que nous rapporte Rashi à la fin de la paracha de la semaine dernière. 14 années d'études intenses. Même lorsqu'il dort dans cette paracha et qu'il a la révélation de l'échelle, la Torah nous dit que Vaishkav Bamakomahu. Il a dormi à cet endroit, comme si jusqu'alors il n'avait pas eu ce privilège de dormir en bonne et due forme. Et finalement, il arrive exténué à Haran et démuni véritablement, et il se trouve face à ce puits, face à cette pierre, et il trouve des ressources tout à fait exceptionnelles, une force incroyable, où il va à lui seul déplacer la pierre, comme nous dit le commentaire de Rashi, comme on décapsulerait une bouteille. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie en final, Vekoye Hashem Yachalif Ukoach. Le prophète Isaïe dit, celui qui met ses espoirs en l'Éternel se régénère. Il renouvelle ses forces. Dieu lui donne des capacités, des potentialités tout à fait exceptionnelles. Il se découvre, si vous voulez, une force qu'il n'avait même pas imaginée. Pour nous dire combien l'espoir, le bitachon que l'on met en Akadosh Baruch Hu, il est fondamental, il est essentiel, et c'est une invitation qui nous est faite véritablement à ne pas tomber dans l'anxiété, à ne pas tomber dans l'inquiétude, mais au contraire de se dire que nous mettons tous nos espoirs à Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu, jour après jour, Yachalif Ukoach nous donne effectivement ces ressources nécessaires pour affronter les différentes épreuves qui jalonnent notre existence, et plus encore pour nous découvrir véritablement des forces dont nous n'avions même pas idée. Dans un deuxième commentaire, le Ramban nous dit qu'en final, si la Torah nous détaille précisément ce puits, ces troupeaux, 3, on puisait de l'eau de ce puits, puis finalement on remettait la pierre jusqu'au passage suivant. C'est pour envoyer un signal, une symbolique très très forte à Yaakov Avinu. C'est un remez, un symbole. Quel est ce symbole? Comme si d'emblée, alors que Yaakov Avinu arrive à Haran, Dieu lui annonce, ne t'inquiète pas, ta mission va réussir. De quelle mission s'agit-il? La fondation du Ham Israël. Créer le Ham Israël à travers la naissance des 12 tribus
et le peuple juif qui suivra. Et de quelle manière Akadosh Baruch Hu lui envoie ce remède, cette allusion? Eh bien, ce béar, ce puits où l'on puise l'eau, où l'on puise la vitalité finalement, eh bien c'est le Beth Amikdash. Kimitzion Tete Torah. C'est de Sion qu'était diffusée la Torah. C'est le Beth Amikdash. Les trois troupeaux font indéniablement référence aux trois fêtes de pèlerinage où on était invité à rejoindre Jérusalem, à pèleriner au Beth Amikdash, non pas simplement pour passer un temps merveilleux, pour prier avec ferveur, pour servir à Kadosh Baruch Hu, mais peut-être l'objectif suprême de ce pèlerinage, Kimina Be'er Aï Yashku Adarim. Parce que de ce puits, on puisait pour les troupeaux. Il s'agissait de puiser l'énergie spirituelle pour pouvoir vivre une fois que l'on quitterait le Beth Amikdash, le temple de Jérusalem, jusqu'à la fête suivante. C'est dans cet esprit, si vous voulez, que l'on entrevoit la spiritualité. La spiritualité, la recherche de la quête de spiritualité, elle n'est pas simplement instantanée pour le moment que nous vivons à l'instant présent, mais cette quête de spiritualité, elle a pour but de nous accompagner, de charger les batteries, de nous permettre d'affronter les différentes épreuves spirituelles qui s'ouvrent à nous dans notre quotidien, grâce à ce que toute énergie que nous avons pu puiser dans le temple du Jérusalem, mais c'est le cas aujourd'hui à la synagogue. Je me plais à rappeler très joliment ce verset du livre des psaumes, lorsque David Amelech adresse cette requête tout à fait exceptionnelle à Dieu. Il dit Achat Shalti Me'et Hashem. Je demande une seule chose à Akadosh Baruch Hu, Shifti Be'et Hashem Kol Yemei Chayai. Je veux siéger dans la maison de Dieu tous les jours de ma vie. Comment David Amelech, qui était roi d'Israël, peut aspirer à siéger tous les jours de sa vie dans la maison de Dieu? Il n'avait pas d'autre chose à faire, il devait s'occuper du peuple, s'occuper du pays, s'occuper des relations internationales. Mais c'était la volonté suprême. Je veux siéger dans la maison de Dieu tous les jours de ma vie. Ça veut dire qu'en d'autres termes, ce que l'on vient chercher à la synagogue, ce que l'on vient chercher au temple de Jérusalem, c'est une parcelle de spiritualité qui va nous accompagner avec nous et qui va nous permettre effectivement d'affronter un quotidien qui n'est pas toujours simple et facile. C'est de cette manière que l'on aborde notre passage à la synagogue, et c'est pour ça que la Torah précise bien qu'on prenait soin de recouvrir le puits. Une fois qu'on avait abreuvé les troupeaux, il fallait recouvrir le puits. Pourquoi recouvrir ce puits? Pour pas que l'eau se pollue, pour pas qu'elle se souille. Comme si c'était une invitation qui nous était faite, lorsque précisément nous allons nous ressourcer à la synagogue, et bien faire en sorte que l'ambiance, l'atmosphère qui règne dans la synagogue ne soit pas polluée, pour que nous puissions puiser un maximum d'énergie spirituelle pour nous accompagner dans notre quotidien. Et bien, tels sont les deux messages de cette paracha que je voulais, si vous voulez, partager avec vous aujourd'hui. Un message de confiance en Akadosh Baruch Hu, comme quoi celui qui marche avec Dieu indéniablement trouve les forces nécessaires pour aller de l'avant. Et ce message, cette invitation qui nous est faite à puiser l'énergie nécessaire dans tous les moments de spiritualité qui jalonnent notre quotidien, pour pas simplement traverser un bon moment au moment où nous étudions la Torah, mais faire en sorte que nous emmenions une parcelle de cette Torah, une parcelle de cette synagogue avec nous dans notre quotidien, pour nous permettre de vivre intensément un quotidien riche en événements, certes, mais qui prendra une dimension nouvelle grâce au bagage spirituel que nous amènerons avec nous. Puissions-nous, effectivement, nous inspirer du comportement de Yaakov Avinu. Le Midrash nous dit très clairement, chaque jour un homme doit se dire quand est-ce que mes actions ressembleront aux actions de mes pères Abraham, Yitzhak et Yaakov. Chaque jour on doit se poser cette question. On doit tendre vers ce comportement. Ce sont des enseignements, des leçons tout à fait exceptionnelles. Puissions-nous nous inspirer à notre niveau de la conduite des patriarches et contribuer à notre niveau et à notre juste mesure à la construction du Ham Israël, du peuple juif. Puissions-nous assister à des jours meilleurs, Bezrat Hashem, et nous retrouver très bientôt à la synagogue. Shabbat Shalom U'Mvorach.